Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent dans ce voyage hors du temps. Pareil au décollage, l'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aux Gautier, Autier, Walter, qui tiennent leur prénom de Saint-Gauthier, qui fut abbé à Saint-Martin de Pontoise. Il nous quitte le 8 avril 1099, très aimé de sa communauté. Nous fêtons également aujourd'hui les Julie, Julia, Jolina, Juliette, July, qui tiennent, elles, leur prénom de Julie Béliard, qui fut une femme qui œuvra beaucoup pour les personnes pauvres hein, dans sa vie, et qui nous quitta en 1816. Alors, nous décollons avec un soleil magnifique et puissant dans le signe de feu du Bélier, conjoint à Mercure. Donc toujours une belle énergie d'aller de l'avant, de la fluidité dans les communications, vraiment profitez-en. Toujours avec un très bel aspect également de Jupiter en Poisson, qui est un véritable porte-bonheur, qui nous est très bénéfique à tous, car il s'y trouve en bonne place en Poisson. Vénus en Poisson également, depuis mardi, donc nous apporte douceur et charme, séduction, rondeur. Les signes privilégiés, donc actuellement, seront plus les signes de feu, hein, Bélier, Sagittaire, Lion, et donc les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Nous sommes aujourd'hui dans la vibration du 18. Alors forcément, quand on pense 18, on pense à la carte de la lune du tarot. Le 18 est en rapport avec la création, le corps physique, l'aspect matériel des choses. C'est le nombre de l'imagination, de la créativité. Je pense notamment aux signes du Cancer, hein, qui sont particulièrement rêveurs et créatifs. Avec le 18, il est aussi question de l'inconscient, de tout ce qui est invisible, de notre intériorité. C'est la vibration de la mémoire, du réservoir collectif, du rêve. Le 18, la lune est associée aussi bien sûr à la mère, à la gestation, à la famille, tout au cycle lunaire, féminin, à la nuit, au passé, à l'élément eau. Donc aujourd'hui, nous sommes un vendredi. Vendredi, Vénus, la beauté, les amours, et une énergie très élément eau en fait, très, très lunaire, très élément eau. Alors on est avec Vénus et la Lune, nous sommes vraiment dans une journée avec une vibration très, très féminine. J'ai donc choisi des oracles en correspondant à cette énergie de cœur, de féminité. Voilà, Vénus, la Lune. Aujourd'hui, c'est une journée pour nous les femmes. Voilà. Nous commençons avec le message du ciel. Allez, on se promène dans le ciel. Qu'est-ce que le ciel a nous à dire? Et j'ai choisi pour cela, donc, puisque nous sommes vendredi, le jour de Vénus, le jour du cœur, j'ai choisi pour ce petit message l'oracle des cœurs vaillants. Et donc, que nous dit-on? Eh bien, nous parlions de créativité, justement, aujourd'hui. Et que nous dit-on? Cœur de papier, écris ton histoire. Rêvez, mettez en œuvre vos rêves. Mettez en œuvre vos rêves. On nous dit planification, projection. Allez, c'est le bon moment avec cette belle période de soleil en bélier, avec Mercure qui nous facilite les échanges, les communications. On nous dit, allez-y, mettez en œuvre vos rêves, mettez en œuvre vos projets, organisez-vous, planifiez, pardon. Voilà, cœur de papier, écris ton histoire. C'est le message qu'on nous rappelle un peu tous les jours, hein, tous ces derniers jours, c'est nous sommes en même temps auteurs, écrivains, metteurs en scène, scénaristes,
réalisateur. C'est nous qui mettons en œuvre, l'œuvre de notre vie, tout simplement, l'œuvre de notre vie. Un très beau message du ciel donc pour aujourd'hui, un très beau message du ciel. Allez, on redescend un petit peu vers la terre, pour le message un peu général, le message, comme nous sommes avec la lune, l'intériorité et cetera, j'ai choisi aujourd'hui, le lâcher prise. Qu'est-ce qui pourrait, nous être utile à lâcher prise? Peut-être pour, nous alléger et justement nous permettre plus facilement d'aller de l'avant et de mettre en œuvre nos projets. Ah, alors. Oui, eh bien écoutez, c'est très cohérent avec la première, on vous dit: «Lâchez l'obligation de résultat». N'ayez pas peur de vous lancer dans vos projets, n'ayez pas peur, l'important c'est le chemin, comme on dit. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, vous voyez? Puis de lâcher prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. N'ayez pas peur de vous lancer, même si, tout n'est pas parfait au début, voilà, bon, bah, moi je je me bats avec des problèmes techniques, j'ai beau, filmer la vidéo, dans tous les sens, dans toutes les modalités, dès que je la publie sur sur YouTube, il y a rien à faire, il me la remet au vertical. Voilà, je me bats avec des problèmes techniques, ce n'est pas parfait, mais je vais trouver la solution. Inquiétez pas, on va y arriver, pour mettre la vidéo dans le sens idéal. Mais voilà, je préfère faire quand même, plutôt que de ne rien faire, même si c'est pas parfait. Et c'est ce qu'on vous dit, écrivez vos projets, lancez-vous, allez-y, profitez de cette belle énergie, de soleil en bélier avec, les facilités d'échange, de mouvement que nous procure, une belle conjonction Mercure en bélier. Voilà, l'important c'est pas tant le résultat, l'important c'est de faire quelque chose, l'important c'est de se faire plaisir, l'important c'est de réaliser ses rêves, voilà ce qui est important. Pour l'aspect plus, relationnel des choses, allez on continue notre petit voyage. D'un point de vue plus horizontal, on survole la Terre, toujours dans le avec Vénus aujourd'hui. Vénus et la Lune, donc la féminité, le cœur, la beauté, les émotions. Alors, Amour et Psyché nous dit la quête du plaisir, la quête du plaisir. Bon, bah, ça rejoint un petit peu, voilà, réalisez vos rêves, faites-vous plaisir, faites, ce dont vous avez envie, et d'un point de vue plus physique, plus personnel, plus, intime. Je pense que la carte, parle d'elle-même, hein. Il y a pas grand-chose à rajouter, hein, tout est dans le titre, la quête du plaisir, hein, voilà. Allez, pour ceux qui sont encore à la recherche de leur âme sœur, où est-elle? Que fait-elle? Quand est-ce qu'elle arrive? Que vous dit-elle? Alors, où es-tu mon âme sœur? Où es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Allez, que nous dit l'oracle de l'âme sœur aujourd'hui? Ah, ça sera celle-ci. Alors, c'est un moment favorable, exactement. C'est ce que je ne cesse de vous répéter. C'est un moment favorable. Nous avons vraiment, on a Jupiter en Poisson, c'est la chance. On a Vénus en Poisson, vraiment, c'est très favorable aussi. Alors, votre âme sœur vous dit c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, des aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Voilà, les choses se manifestent dans la réalité. Inscrivez vos rêves, faites-les descendre dans la réalité. Voilà, osez être dans l'action, osez réaliser vos rêves sans pour autant tout de suite vous préoccuper des résultats. L'important c'est de faire ce qui vous fait plaisir et la période effectivement très favorable avec vraiment on est dans des énergies de début d'année
énergétique, des très très beaux aspects avec le Soleil, Vénus et Jupiter, Mercure qui sont dans des positions extrêmement bénéfiques. Profitez-en, profitez-en. Pour la réponse à la question, donc je suis restée dans le domaine du cœur avec les messages de ton cœur. Alors, concentrez-vous sur une... Voilà, si vous pensez à une personne en particulier, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, mais c'est quelqu'un de votre cœur. Voilà, une personne que vous aimez. Ah, c'est celle-ci. Ah, tiens, ça me rappelle ce qu'on disait hier et avant-hier. On nous parle d'équilibre. Décidément. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Alors, apparemment pour certains, une période un petit peu agitée, de haut et de bas. Une petite plume comme ça qui oscille entre des bonnes émotions et puis des moments peut-être plus délicats. Donc voilà, on nous invite à faire la différence entre ce qui vient vraiment du cœur et ce qui vient du mental. Voilà, chercher malgré tout un équilibre. Un équilibre. C'est un petit peu aussi ce qu'on a là, c'est-à-dire que lâcher l'obligation de résultat. C'est-à-dire que ce qu'on a dans le cœur, c'est des rêves, des projets, on a envie de se faire plaisir, on a envie de les réaliser. Et puis parfois, le mental nous bride un peu en nous disant « mais non, ça n'a pas marché, voilà, ce que je fais, ça n'intéresse personne », ou « j'ai pas assez confiance en moi », ou... C'est pas grave, l'important c'est d'y aller, c'est de vous faire plaisir. La vie, si on se fait pas plaisir dans la vie, à quoi sert-elle, quelque part? Bon, maintenant nous allons atterrir pour un moment un petit peu plus de réflexion, de méditation sur la Terre et pour le message de la Terre aujourd'hui. Comme nous étions dans une énergie très féminine, avec cette énergie du 18 et cette belle Vénus en poisson dans les signes d'eau, énergie d'eau, d'émotion. Nous sommes dans le cœur, vraiment dans la féminité, dans l'intériorité aujourd'hui. Et donc j'ai choisi pour le message de la Terre celui des rebelles sacrés. Alors là, je vais vous faire un peu de lecture. Le fou sacré. Le fou sacré. Ah. Alors, je ne connais pas par cœur cette carte. Et les textes sont assez longs, donc je préfère prendre le petit livret. Que nous dit le fou sacré? Alors, une très jolie carte, mais apparemment qui pourrait parler un peu de manipulation. Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire, il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Ça s'inscrit tout à fait avec le reste. Il vous dit, n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré en vous est prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Lâchez prise. Le fou sacré en vous a confiance en la vie, cela ne viendra pas à l'esprit du fou, l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes.
Faites la différence entre ce qui vient du cœur et du mental. Que la peur la berce alors qu'elle pourrait être joueuse et spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter par cette peur. Cet oracle vous apporte un message: jouez, laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a de choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave, c'est un signe que vous rompez avec les conventions que vous vous êtes vous-même imposées. Il est temps de les dépasser. Une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut s'opérer plus radicalement à travers vous, afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronicité et les miracles peuvent opérer. Vous devenez plus électrique, vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire, mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne ce processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Voilà, l'obligation de résultat. Pour l'instant, pensez pas à ça, lancez-vous, faites-vous plaisir. J'ai envie de vous dire. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que les gens autour de vous seront mis au défi. Inconsciemment, vous pourrez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre des responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous libérons de nos attachements et de nos schémas pour accéder à tout autre état d'être. Alors il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre et de se connecter à nous, et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer. Vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez pouvoir gagner en liberté et en créativité. Nous sommes vraiment à tous les aspects dans la créativité, dans tous les messages que l'on nous délivre aujourd'hui. Restez sur votre chemin, gardez le cap. Souvenez-vous de ne pas prendre tout trop au sérieux. C'est le message que nous avions hier, de ne pas se prendre trop au sérieux. Et tout ira pour le mieux. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, un petit peu de méditation, dites: j'appelle le fou sacré de l'amour inconditionnel. Aide-moi, s'il te plaît, à accéder à ta lumière, à ta sagesse, à ta capacité à exister dans le cœur véritable, à être puissant sans être trop attaché ou obsédé par le pouvoir. Voilà, être plutôt dans le cœur que dans le mental, hein, qu'on nous dit ici, et ici également, lâcher prise un peu sur le mental. Je respecte ta vision, aide-moi à voir la vérité, aide-moi à être libre. Je choisis librement de me donner la permission d'être toujours moi-même. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion et la grâce. Puis imaginez que toutes les chaînes qui vous ont retenu captif, de quelque façon que ce soit, se brisent. Elles peuvent tomber en faisant un bruit lourd. Vous pouvez vous sentir plus libre qu'avant. Peu importe si vos ressentis sont forts ou subtils, votre réaction est parfaitement en adéquation avec ce que vous êtes en ce moment. Secouez vos bras, vos pieds, votre corps. Une fois que vous aurez secoué votre corps et que vous sentirez plus détendu, alors vous aurez terminé votre processus de guérison. En synthèse, donc, lâchez un peu le mental, écoutez votre cœur. N'hésitez pas à mettre en œuvre vos rêves. Voilà, planifiez, faites vos projets, organisez-vous, lâchez l'obligation de résultat. L'important, c'est vraiment la quête du plaisir, la quête de vous faire plaisir.
et tout le monde vous dit que c'est vraiment le moment. Toutes les planètes sont alignées vraiment actuellement, c'est vraiment un moment très, très favorable. Cette année 2022, dans l'ensemble avec Jupiter, qui est là, en Poisson et ensuite il sera en Bélier. C'est vraiment le moment favorable. Allez, hop, un petit tour dans l'univers pour monter ces vibrations avec un message de la loi de l'attraction. Alors, comme nous sommes dans une énergie vraiment d'eau aujourd'hui, avec la lune, la féminité, etc., j'ai choisi l'oracle de l'argent, qui est aussi une énergie liquide, et de la loi de l'attraction, pour être encore plus en adéquation avec ce nombre 18 et cette énergie lunaire féminine avec la Lune et Vénus d'aujourd'hui. Alors, on nous dit « Et si tout fonctionnait toujours à merveille pour moi ?» Mais oui, laissez aller un peu le mental, faites-vous plaisir, c'est un moment favorable, allez-y, foncez, planifiez, mettez vos projets, et si tout le monde vous prend pour un fou, c'est pas grave. L'important c'est vous, c'est votre vie. Quand vous jouez au jeu « Et si ?» cherchez ce qui vous procure des sentiments plus agréables. Il n'existe pas de situation sans issue, même si, par habitude, la plupart des gens continuent d'opter pour une perspective de manque, jusqu'à se retrouver finalement dans une situation où il semble ne plus y avoir de choix. Mais si vous cultivez l'intention de rechercher des preuves de bien-être, d'épanouissement, de succès, de bonheur, vous vous brancherez sur les vibrations de ces choses-là, et ainsi, ce sont ces expériences agréables qui prédomineront votre vie. Donc, c'est un peu la méthode Coué, encore une fois. Et si tout fonctionnait toujours à merveille pour moi, je me libère un petit peu dans ce haut et ce bas, entre ce voyage, entre des moments un petit peu mélancoliques, un petit peu négatif, et puis ces moments où bon, je suis plus positif, etc. C'est un travail quotidien à faire, de toute façon. Et voilà, plus vous allez tendre à vous imprégner de pensées, d'émotions qui vont vers le côté positif des choses, plus vous allez vous centrer aussi sur le aujourd'hui et maintenant dans cet axe ciel-homme-terre. Le seul moment où vous mettez des choses en place, c'est à l'instant présent. Ce n'est plus hier, c'est fini, c'est maintenant. Et c'est avec l'instant présent que vous construisez votre futur. Donc faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire, lâchez un peu le mental. Si on vous prend, si on vous dit « ouais non, ça va pas marcher tout ça », c'est pas grave. C'est vous, c'est votre vie, c'est celle de personne d'autre. Voilà, maintenant, avant de nous quitter, j'espère que vous aurez apprécié ces messages, ces réflexions, ce voyage dans cette énergie vraiment très créative aujourd'hui, très féminine, très créative, avec cette énergie du 18, ce vendredi, jour de Vénus, jour de la femme. Donc vraiment avec la femme, on est dans la fécondité, dans la gestation. Ça veut dire aussi tout ce qui est projet, planification. Écris ton histoire. Écris ton histoire. Allez. Ah, alors, bon. Vu que là, je ressors ce que on avait déjà. Hop. Je vais peut-être mal ranger. Allez, voilà, ce sera celle-là. Mais oui, exactement. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes.
On vous dit: «C'est pas vrai, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu es folle et tout». C'est pas grave, hein, c'est votre vie. C'est votre vie. Voilà, c'est votre vie et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes, hein. Ça peut parler aussi, d'un aspect plus physique. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Bah oui, forcément, parce que vous ne serez pas aligné. Donc, soyez honnête avec vous-même, aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Moi, dans ce que je fais là, depuis quelques jours, eh bien, je me montre, bah, c'est pas facile, hein, de se montrer, son aspect plus vulnérable, plus, spirituel, plus surtout d'une façon publique, comme cela. Mais, je me sens vraiment alignée avec, qui je suis, dans ce que je fais là et ce que je partage avec vous. Voilà, ça me plaît, je me sens bien, je suis alignée avec, ce que je suis. Voilà. Et c'est le message, très beau message. On vous encourage vraiment à tomber les masques, à vous accepter, vous aimer tel que vous êtes et faites-vous plaisir. Mettez en place des choses qui vous correspondent vraiment, ce que vous avez dans le cœur, vraiment. Ce que vous avez dans le cœur, écrivez votre histoire. Écrivez votre histoire, c'est votre vie, et ce que les autres en pensent, c'est pas grave, et soyez positif. Faut pas peu importe le résultat, j'ai envie de dire, la vie c'est tous les jours, c'est ici et maintenant. Donc à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, soyez vous-même et faites-vous plaisir. Voilà, sur ce, moi j'ai trouvé vraiment, j'ai adoré, hein, particulièrement aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour que vous soyez avertis dès qu'il y a une nouvelle publication qui sort, et liker, partager, commenter. Voilà, c'est agréable pour moi aussi d'avoir des retours sur mon travail. Je vous souhaite une très belle journée avec toutes ces belles énergies féminines, d'amour, de créativité, et je vous dis à demain.